La Vierge est un des sujets les plus répandus dans l'art sacré, et cela depuis le Moyen Âge. La Madone, mère du Christ, était représentée comme l'intermédiaire qui intercède auprès de Dieu en faveur de l'humanité. On attribue une importance spéciale au thème de la Vierge en majesté, car ce sujet assimilait Marie, reine du ciel, à l'Église, souveraine sur terre. Même si ce thème de la Vierge en majesté fut surtout répandu au Moyen Âge, on le reproposa aussi dans les siècles suivants. Toutefois, au lieu du fond doré, le trône de la Vierge est encadré par une architecture ou par un paysage, tandis que les saints sont disposés sur les côtés. La Vierge était représentée comme une femme cultivée qui savait lire et écrire. Or, ce privilège n'appartenait dans le passé qu'aux femmes riches et aux religieuses. La dévotion pour la Madone entraîna bien vite l'humanité chrétienne à vouloir célébrer les événements les plus importants de sa vie, en particulier l'Annonciation. Pour les faits qui ne sont pas repris dans l'Évangile, comme par exemple la mort et l'Assomption de la Vierge, les artistes s'inspirèrent d'autres textes qui ne furent pas reconnus comme textes officiels par l'Église, notamment les évangiles apocryphes. Malgré les changements d'époque, la Vierge a toujours maintenu la couleur de ses habits, c'est-à-dire le manteau bleu et la robe rouge ou rose. Toutefois, à la Renaissance, cet habillement a parfois été enrichi de détails à la mode. Dans l'iconographie de l'Immaculée Conception, la Vierge porte sous le manteau bleu une robe blanche qui symbolise sa pureté.